Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur le classement des meilleures bombes lacrymogènes et au poivre sur le marché français. Alors là, il n'y a pas d'ordre, comment je les ai disposés, mais au fur et à mesure de la vidéo, on les mettra ici devant. On va commencer par faire un petit tour de table. Donc ici, on a une bombe d'une contenance de 100 ml mousse au poivre. Je crois que la marque, je ne me rappelle plus trop, mais c'est le protecteur, mais je suis pas sûr du tout. Ici, de la marque Concorde, on a une bombe donc gel poivre d'une contenance pareille de 100 ml. Ici, une bombe lacrymogène gaz 70 de la marque Le Protecteur. Donc les trois, ce sont des contenances identiques, 100 ml. Là, on a les bombes poivre piment. Donc d'une contenance de 90 ml, on a la Fox Lab, tout le monde la connaît, très connue. Sabre Red, pareil, 90 ml. On a la TW1000 50 ml, en plus petite 40 ml, et la Pfeffer KO 40 ml. Donc tout ça c'est gel, poivre, piment. On a ici les aérosols dispersants, appellation boutique grenade lacrymogène. J'ai fait le test de ces produits sur ma chaîne YouTube en vidéo, allez la voir. Donc contenance des aérosols dispersants 75 ml. Et on a ici un décontaminant 50 ml pour par exemple les aérosols dispersants gaz CS ou bien pour la bombe lacrymogène 70 le protecteur. Alors, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, le top 4 il est ici. Non pas que ces marques-là sont pas bien, bien au contraire, Concorde Defender Supermarque et le protecteur également. Sauf que là, on va parler en termes avantages et inconvénients et aussi efficacité. Pour commencer, avantages inconvénients, donc entre le gel et le gaz CS. Le premier avantage pour le gel, c'est par exemple en extérieur s'il y a du vent, vous n'avez aucun risque de vous reprendre le produit irritant dans la tronche. Contrairement au gaz CS, ce qui en fait un inconvénient. Deuxième avantage pour le gel, c'est que dans un milieu clos, si vous utilisez votre bombe au gel, vous ne serez pas exposé aux produits irritants, du fait que c'est du gel et non du gaz. Donc contrairement au gaz CS, ce qui, encore une fois, en fait un inconvénient. Troisième avantage pour le gel, c'est que envers des personnes alcoolisées ou droguées, ou même des chiens méchants, le gel poivre-piment est très efficace, contrairement au gaz CS, au gaz lacrymogène, qui est inefficace, ce qui, encore et encore une fois, en fait un inconvénient. Alors, il y a quand même un avantage avec le gaz CS, c'est que, par exemple, bon, s'il n'y a pas de vent, mais à l'extérieur, par exemple, vous pourrez atteindre plusieurs individus en même temps, contrairement au gel, qui là, il faut viser. Donc, un inconvénient pour une bombe gel. C'est vrai qu'il faut viser. Après, il y a une situation où une bombe lacrymogène comme ça pourrait être efficace. C'est si par exemple vous faites courser, vous êtes en course-poursuite, à pied en train de courir, que des individus ou un individu est pas loin derrière vous et que vous avez la chance d'avoir une bombe lacrymogène dans vos mains. C'est vrai que tout en continuant de courir, si vous pulvérisez derrière vous, ça va vite arrêter l'individu. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Il arrêtera de courir en tout cas, voilà. Donc voilà pour les avantages et inconvénients entre le gel et le gaz CS. Maintenant, on va parler efficacité. Et pour ça, je vais me référer à l'échelle de Scottville. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'échelle de Scottville, en gros c'est une échelle de mesure de force des piments. Et donc on va commencer tout de suite le top 4 et avec les explications juste après. Alors en première position, sans hésitation, la Fox Lab. Deuxième position, pareil sans hésitation, la Pfeffer KO. Troisième position, Sabre Red. Et quatrième position, TW1000. Alors pourquoi la Fox Lab en première position? Parce que sur l'échelle de Scottville, la valeur est de 3 millions. Il y en a qui vont me dire, mais non, Bûche, tu te trompes, la valeur est de 5 300 000. Non, ça c'était sur les anciens modèles
où ce n'est pas écrit en vert. D'ailleurs, celle-là, ça s'appelle la green, je sais plus quoi. Voilà, où c'est pas marqué en vert, mais en marron ou orange. Qui effectivement, sur ces anciens modèles-là, la valeur était de 5 300 000, ce qui est énorme. Mais le motif, apparemment, alors il y en a, ils disent, il y a plusieurs versions. Voilà, apparemment, le motif officiel, c'est que le produit de l'ancien modèle, donc à 5 300 000, c'est que le produit était cancérigène. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé du marché. Alors est-ce qu'ils l'ont enlevé du marché français ou USA? Ça, je sais pas. Vous me le direz par exemple en commentaire. Donc là, c'est bien 3 millions. D'ailleurs, c'est marqué dessus si je dis pas de bêtises. Regardez. Voilà, 3 millions, vous voyez. Donc OC1, 3 millions SHU. SHU, c'est l'échelle de Scottville. Donc voilà pour la Fox. Pfeffer KO sur l'échelle de Scottville, 2 500 000. Donc c'est bien aussi. Voilà. Sabre Red, 2 millions. Et TW1000, 2 millions aussi. Alors, à savoir que pour l'OC, entre Pfeffer KO et Sabre Red, pour la bombe Pfeffer KO, c'est 11%, et pour Sabre Red, 10%. Mais bon, dans tous les cas, sur l'échelle de Scottville, 2 millions, donc 500 000 pour la Pfeffer KO, contre 2 millions pour Sabre Red. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, parce que c'est vrai que la TW1000 est très réputée aussi. C'est très bonne réputation. Il y en a qui vont me dire, ouais, j'aurais mis moi Bûche en troisième position de la TW1000. Pourquoi j'ai mis Sabre Red, pardon. Parce que il y a un colorant, donc un colorant visible aux UV par les forces de l'ordre en cas de pulvérisation sur le visage. Ça veut dire que pendant quelques heures, voire quelques jours, il y a une marque visible aux UV qui permet de retrouver les individus qui ont commis les méfaits, etc. Comme la Fox d'ailleurs, je l'avais pas dit, qui là c'est pas visible aux UV mais directement, donc un produit vert qui ne part pas tout de suite, voilà, qui est très dur à enlever. Donc voilà pour mon top 4, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Petit bonus concernant les modes de pulvérisation. Alors comme vous pouvez le voir sur la Pfeffer KO, il y a marqué en bas Fog. Pour la TW1000 de 40 ml, il y a marqué jet. Celle de 50, il y a marqué gel. Pour la Fox, j'ai un peu incliné pour qu'on puisse voir marqué, il y a marqué stream. Pour la Sabre Red, bon, il n'y a pas marqué, mais c'est pour celle-là considéré comme jet. Donc, je vais vous mettre des petits dessins pour que vous puissiez différencier les modes de pulvérisation. Hein. Donc, fog, gel, jet, stream. Alors, stream, c'est considéré comme jet aussi. Hein. Donc, pour la Fox, il y a soit stream ou FOAM. F-O-A-M. Mais vous le voyez aussi sur le dessin. Donc stream, ça veut dire gel liquide, hein, tout simplement. Et foam, c'est un gel liquide un peu plus épais, mais qui au contact devient mousse. Donc super intéressant aussi comme système. Voilà. Pour parler vite fait de la Sabre Red, il y a marqué technologie Crossfire. Alors qu'est-ce que ça veut dire Crossfire? Ça veut dire qu'en fait, ça parle de l'inclinaison. C'est-à-dire que si vous vous battez avec votre agresseur, voilà, peu importe dans le sens où la bombe sera, à l'envers, sur le côté, je ne sais comment, ça sera super précis, l'inclinaison sera parfaite pour être la plus précise possible. Voilà par rapport à la technologie Crossfire. Donc vous avez vu les petits dessins. Sinon oui, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ma vidéo sur les grenades lacrymogènes, donc les aérosols dispersants. J'avais fait une petite erreur, j'avais dit donc j'avais parlé des deux seuls modèles disponibles sur le marché français. En fait non. Donc il y en a trois. Donc celui-là là n'avait pas été présenté. Donc j'avais présenté celui-là avec le bouchon noir et le même aérosol avec le bouchon blanc. Voilà, mais c'est vrai qu'on avait un troisième, c'était celui-là. D'ailleurs, je me suis procuré un. Donc voilà, bon, c'est pas bien grave, mais je voulais quand même rectifier. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao.